En attendant, on attend les prédicateurs. Bible zako banabiso que chaque chose a son temps. Amen. Vous savez, Bible zako tout clair. Et qu'est-ce qui se passe quand on part enterrer quelqu'un? Bible zako clair. Yango na olingaka ka conscience na biso eza penza na oisika. To benda makanisi na biso na oisika. To mona mutu o to ze ko ya ko partager ne mawana oisika azaki quelqu'un moko o azaki repère pour na batubele. Azalaki mama pour na baike. Azalaki koko pour na batubele. Azalaki grande sœur. Ok. Elle était grande sœur, elle était mamie pour les uns. En fait, elle était une repère pour beaucoup de gens. Si on est enseigné, c'est uniquement pour commémorer, honorer sa mémoire. Vous savez, c'est pas facile de perdre une maman. Tu peux perdre ton papa, tu seras consolé, mais perdre la maman, franchement, on perd tous ses repères. Vous savez, moi, j'étais en Angola quand j'avais perdu ma maman. J'étais inconsolable. C'était un moment très dur pour moi. Je n'arrivais pas à réaliser que j'avais perdu ma maman. Ma maman n'était pas malade. À des fois, on part accompagner quelqu'un à l'hôpital, elle est malade, on achète des produits, des médicaments. Mais ma maman, c'était un certain vendredi. J'étais en Angola, on m'a appelé que fiston, on était bien avec maman, elle a regardé même la télé, on a rigolé même. On a rigolé. Elle a dit, je pars dormir. Et ma maman est partie dormir et sous le sommeil, elle est partie. Voyez la douleur. Les lendemains, en fait, un jour avant, j'avais parlé avec ma maman, elle m'a donné beaucoup de conseils. Et on m'appelle qu'elle est morte. J'arrivais pas à croire. J'arrivais pas à croire. Comment quelqu'un qui est en bonne santé, elle a mangé, elle a rigolé, elle a regardé les théâtres avec ses petits-enfants. Elle leur a dit, je pars dormir. Et sous les sommets, elle part. Tout ça pour nous dire que, bien aimés, nous devons nous préparer. Vous savez, il y a une vie qu'on doit préparer. Cette vie qu'on a aujourd'hui, elle passera. Elle est terrestre. Mais on a une éternité. Et dans l'éternité, on a des places. On a les paradis. Et on a l'enfer. Il n'existe pas le juste milieu. Il y a un certain musicien qui a chanté j'aimerais dire à quelqu'un en ces jours-là, personne n'a Lola. On a seulement deux endroits. Soit tu vas au paradis, soit tu pars en enfer. Il n'y a pas un médiateur, il n'y a pas un milieu par lequel tu vas rester dehors. Non. Donc, on doit préparer notre vie. Si tu veux aller au paradis, prépare-toi aujourd'hui. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu es en train de voir ta vie? À quoi te sert de gagner tout ce que tu peux gagner et demain tu perds ton âme? À quoi sert? À quoi sert de gagner tout ce que tu peux gagner? Des voitures, des maisons. Tu vends même ta progéniture et demain tu te retrouves en enfer. À quoi sert? Et avant d'appeler notre prédicateur de cette cérémonie, j'aimerais que tu puisses incliner ta tête.
Dis à Seigneur que la parole qui sortira en ce lieu puisse t'aider à changer ta vie. Que la parole qui sortira en ce lieu puisse t'aider à améliorer. Vous savez, les changements, c'est-à-dire tu partais vers un point A, quand on dit un changement, tu laisses les points A, tu pars vers un autre point. Si tu te conduisais mal, laisse que la parole de cette soir puisse t'orienter, nous donner une autre direction. Prions tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Katina maboko mayo na yeko mibomba sembola loamo konayo na bo moidaga Katina mamoko mayo na yeko miboma sembola laboko nayo na bomo inaga nako mangali susu soko kufate ata eyelo yo nabo moinanga molilige olele esi namitikie maina yo kolonyo suma satana belemi nalibotana nakomona Yesu nakono yemba nzambe batela kabanana yo nzambe nanga elema bateli elonga yo nzambe elema nanga batela makosi na yo nzambe nanga bateli elonga nzambe elema nanga batela kabanana yo nzambe nanga Yesu bateli elonga ezali. Amen, amen. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. C'est vrai, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui entendent le lingala ou qui le comprennent ou pas. Attention.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous savons le pourquoi du comment nous sommes réunis ce soir. Parce qu'il y a, dans la vie, il y a que deux événements qui nous réunissent. Soit c'est la mort, soit c'est la fête. Or, la Bible nous déclare, dans le livre de 2 Timothée 4, verset 2, qu'en toutes circonstances, que ce soit favorable ou non, nous devons prêcher la parole. Amen. C'est vrai que cette circonstance n'est pas vraiment favorable à la manière des hommes, mais Dieu, par sa grâce, il savait qu'on allait se réunir dans cette circonstance qui est le deuil. C'est vrai que notre maman, la maman de notre bien-aimée Kossi, maman Angélique, elle est morte à l'âge de 89 ans. Elle a eu 10 enfants, dont 6 qui sont encore en vie. Et parmi ces 6, il y a 3 filles et 3 garçons dont ces enfants lui ont donné ce qu'on appelle en lingala communément des cocos. Azaki n'a 17 cocos, n'a pas cocolol. Donc notre maman, elle a vécu, elle a fait ce qu'elle devait faire, et Dieu a fait en sorte que Abengaye Azunga Namboka Naye. C'est vrai que la Bible déclare Dieu a donné, Dieu a repris, mais nous étant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous avons à faire, c'est de se plier par rapport à la volonté du Seigneur. C'est vrai que la vie, vraiment, c'est une grâce. Et quand Dieu t'aime, des fois, Dieu, pour te sauver, pour te faire grâce, il peut faire en sorte qu'il puisse t'épargner de la suite de la vie. Il y a certaines circonstances, par exemple, notre bien-aimé Alain Moloto, lui-même, il avait témoigné qu'il a été empoisonné 5 fois. Et à chaque fois, Dieu essayait de sauver sa vie. Au bout d'un certain temps, Dieu s'est dit, pour sauver l'âme de mon serviteur, pour qu'il ne puisse pas se perdre, je préfère l'épargner de la suite de la vie. Et Dieu peut faire en sorte qu'il puisse reprendre son serviteur. Mais seulement, ce genre de circonstances, des fois, ça nous dépasse. C'est pour ça notre bien-aimé Salomon, il a dit, dans le livre d'Ecclésiaste, verset 7, il a dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Et quand on arrive dans une maison, là où il y a le deuil, c'est en ce moment-là que l'homme réfléchit. Et la Bible rajoute que c'est celui qui vit, qui prend la chose à cœur. Et un peu plus loin, toujours dans Lévitique 7, quand vous descendez un peu jusqu'en bas, déjà au début, on a dit que mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Les jours de la naissance, les jours de la mort vaut mieux que les jours de la naissance. Or, nous savons tous, dans la vie communément, dans la nature comme ça, là, nous aimons plus mukolo ya mbotama que mukolo mutakufaka. Parce que quand l'enfant est né, c'est en ce moment qu'il y a de la joie au niveau de la famille. Et c'est mwezalaka. Mais Bible est le banabiso que mukolo ya liwa ezali na okutuma lamu ke mukolo ya feti. Et la Bible continue, le cœur des sages est dans la maison de deuil. Mais par contre, le cœur de l'insensé est dans la maison des festins. Si vous remarquez, on est en train à chaque fois de comparer deux choses. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur de l'insensé est dans la maison des festins ou la maison des fêtes. Et là où il y a le deuil, c'est là où nous nous ensemblons pour que nous puissions prendre à cœur, parce que c'est dans ces circonstances, dans ces moments que l'homme y réfléchit sur sa vie. Tu te dis, notre maman, elle a vécu pendant 89 ans. Yo tel non âge, non, 50 ans. Tu commences à te poser des questions. Les circonstances qui m'entourent. La vie que nous menons actuellement. Est-ce que nous allons atteindre cet âge-là? Et comment ça soit pour une interrogation? Or, quand nous venons dans la maison des deuils, c'est là où nous devons réfléchir sur notre vie. Mais si nous voyons tout autour de nous
la façon dont on se comporte dans la maison de deuil, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible nous a recommandé. Maintenant, et comme ici, il y a fait, et comme ici, il y a et comme ici, il y a des défis. Parfois, certaines personnes viennent pour exhiber Bilamba Banabango. Mais bien aimé, tu peux faire tout ce que tu veux. Achète tout ce dont tu as besoin. Mais sache que derrière le rideau, quand tout va terminer, tu vas te rendre compte que tout est vanité. Notre bien-aimé fils, s'il vous plaît, nous aider. Nous allons prendre notre Bible. Si tu as quelque chose ou un support biblique, nous allons lire dans les livres de Jean 11. On va commencer au verset 1 et nous allons descendre un peu plus bas. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit le parfum sur le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'est son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand il entendit cela, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, c'est-à-dire cette maladie, les fils de Dieu soient glorifiés. » On continue. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand donc il lui entendit dire que celui-ci était malade, il demeura encore 2 jours au lieu où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans les jours? Si quelqu'un marche les jours, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est point en lui. Après avoir dit cela, il rajoute, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez, mais allons vers lui. Je vais juste m'arrêter là. Bien aimé, dans le livre de Jean 11 que nous venons de lire, c'est l'histoire de Lazare avec ses 2 sœurs, Marthe et Marie. La Bible dit que Jésus-Christ aimait Lazare. Et à chaque fois Jésus-Christ passait près de Jérusalem, il faisait un petit crochet à Béthanie. Parce que Béthanie était près de Jérusalem. Et quand il passait à Béthanie, Jésus-Christ ne rentrait pas dans toutes les maisons. Et il avait l'habitude de manger, des fois, pour lui, la maison de Lazare et de sa sœur était un lieu de repos pour lui. Donc Jésus-Christ avait de l'estime et de la considération pour cette famille. Et à chaque fois qu'il passait là-bas, dans la Bible, on ne nous a jamais parlé de la maladie de Lazare. Ce n'est que quand Jésus-Christ s'est retiré pendant un certain moment, où il ne passait plus à Béthanie, c'est en ce moment-là qu'on nous parle de la mort, de la maladie de Lazare. Jésus-Christ est parti dans un village qu'on appelle Bethabara. Bethabara avec Béthanie, c'est à peu près 65 ou 67 kilomètres. Et pendant que Lazare était malade, on a envoyé un message à Jésus. Jésus-Christ, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Mais remarquez ce que Jésus-Christ a fait. Au lieu de venir
guérir son ami qui est malade, il est resté là encore pendant 2 jours. C'est-à-dire, le premier jour, on envoie un messager pour venir dire à Jésus que ton ami est malade. Jésus-Christ, il reste encore pendant 2 jours. Et le 4e jour, c'est à ce moment-là qu'il va retourner à Béthanie. Il dit à ses disciples, cette maladie ne va pas l'amener à la mort. C'est que pour la gloire de Dieu. Mais à la manière des hommes, nous savons tous que Lazare était mort. Amen. Lazare pensa à Koufaki. Mais quand il disait à ses disciples que notre ami dort, pour lui, pour Jésus-Christ, dans son langage, la mort égale dormir. C'est un langage biblique. Quand la Bible parle de la mort, c'est-à-dire, il parle de sommeil. Quand on parle de sommeil, on parle de la mort. C'est vice-versa. Les disciples que notre Lazare dort, allons les réveiller. Les disciples se sont dit, s'il dort, c'est que Ayoki bien, il va être sauvé. Après, il leur a dit ouvertement, ton ami que tu aimes, tu l'as laissé pendant un certain temps en état de maladie jusqu'à ce que Moutoyen au Koufa. Or que Jésus-Christ voulait seulement enseigner le peuple, enseigner ses disciples. De la même manière, quand Dieu a créé l'homme qui est Adam, Dieu a mis Adam dans le jardin. Mais Adam, il a été tenté par l'entremise de sa femme Ève, qui a mangé le fruit de l'arbre qui était défendu. Quand Adam est tombé, Dieu n'a pas laissé Adam comme ça, quand bien même qu'il a chassé Adam. Parce que notre Dieu, au fait, il prépare déjà en avance. Avant que l'homme ne puisse tomber, la Bible nous dit que Jésus-Christ était l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Vous savez fort bien qu'on a eu un certain temps, il y a le Covid qui est passé. Mais avant que les médecins puissent trouver les vaccins pour le Covid, il faut que l'épidémie et y en a nous. Ndena si mananzela épidémie ba luka médicaments ni ne ko combattre l'épidémie. Or notre Dieu, il savait que Adam allait tomber. C'est pour ça arrêtez de vous poser la question et bon autant Adam no sum kanzam bazala ki wapi. Dieu savait, tout était dans la préscience de Dieu. Dieu il savait que cet homme allait tomber. C'est pour ça il a prévu déjà un agneau avant que l'homme ne puisse tomber. De la même manière, notre ami Lazare, il était malade. Jésus savait que Lazare était malade. Et il savait que Lazare allait mourir. Mais il dit à ses disciples que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Quand est-ce que la gloire de Dieu allait se manifester? C'est au travers de la mort de Lazare. Il quitte là où il était, il vient à Béthanie. Et quand il est arrivé à Béthanie, Marthe, elle a couru vers Jésus. Parce qu'elle a vu Jésus arriver de loin. Elle a couru vers lui. Il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus qui se regarde Marthe, il dit, ton frère va être ressuscité. Marthe dit, oui Seigneur, je sais qu'au dernier jour, il sera ressuscité. Jésus-Christ lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi Jésus-Christ est arrivé à dire comme ça? Parce que à chaque fois, il disait à Marthe que moi, je suis la résurrection et la vie. Marthe les ramenait toujours dans le futur. Naebi que ozamo na nzambe oye na sena mukili oyo. Naebi sio kende kona koseko. Mokonzi naebi ka koseko mukona suka. Yesu muteme suki. Abi ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et quand Marthe elle a su comme ça, elle est allée courir vers là où il y avait sa sœur Marie. Abengi Marie. Marie aïe, elle aussi, elle a dit, Seigneur, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Alors nous comprenons que Lazare, s'il était mort, c'est parce que Jésus-Christ n'était plus là à côté. Bien aimé, Yesu kat na bomo inabiso, c'est l'assurance. Jésus-Christ dans notre vie, c'est la sécurité. Si Jésus-Christ s'éloigne de ta vie, bien aimé, c'est la mort. Libana na Yesu, oza mutuna mawa. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et quand il a maudit Satan, il a dit que Yo Moussano oronolia kara poussière. L'homme qui est poussière, le serpent qui va manger de la poussière, c'est qui revient à dire que le serpent va manger l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez.
Na lobi boye, mutu aza poussière. Satan biloko na ye eza nini poussière. Mais dans la nature comme ça, on ne voit pas un serpent manger de la poussière. Ça veut dire que en ce moment-là, quand l'homme il a péché, le serpent a pris le pouvoir sur l'homme. Mutu akomi bilei ya nyoka. Mais kolo alobi na Moïse, soki moko na bino akeli banda ya molako, c'est-à-dire en dehors du camp, et que abomi nyama. Makila nyama wana soki tangi na mabele, il faut ozo poussière au couvrir makila wana. C'est-à-dire vous et moi autrefois, nous étions de la poussière, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre qu'il a fait sur la croix, asopi makila na ye po ete ngana yo toza sous poussière ya pambate. Toko ma poussière mélangée na makila po monguna satana asimba bisote. Amen. Et c'est l'œuvre que Christ a fait sur la croix. Si vous remarquez, maman oyo babota, que sur la croix, c'était vraiment l'accouchement, c'était vraiment la naissance. La Bible nous dit qu'un soldat, il a percé le côte de Jésus-Christ. Et on a vu l'eau et le sang couler. Moutou normal, ceux qui bazokisio, je ne sais pas si vous verrez l'eau et le sang couler, on verra que le sang qui va couler. Mais la Bible nous dit que sur la côte de Jésus-Christ, il y a eu l'eau et le sang qui a coulé. C'est-à-dire, à la croix, c'était vraiment la naissance qui était en train d'être faite. Mais cet acte-là ne pouvait pas être comme ça. Il fallait un colon na bomoi, atika kembo na ye, akita na se na mokili oyo, azwa nzoto yangana yo po a ressembler na biso. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre des Philippiens, que nous allons lire. Je vous ai épargné de tous les versets. On va lire dans Philippiens 2, versets 5 jusqu'à 7. Philippiens 2, versets 5 à 7. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. La Bible nous dit, ayez à vous les dispositions qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était des conditions divines. Je m'excuse, pardon. Oui, frère fils. Je lis la parole. Ayez en vous les dispositions qui sont dans les Christ Jésus. Les Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement les rangs qui l'égalaient à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. 8. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. 10. En fait qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et aux enfers. 11. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était des conditions divines. Mais il n'est pas regardé d'être une proie arrachée, d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, jusqu'à devenir comme un simple homme. Bien aimé, quand on dit qu'une personne est semblable aux hommes, c'est qu'au départ, il n'était pas un homme. Il était dans quelle position? Et il s'est dépouillé lui-même en devenant comme un simple homme. C'est pour ça, notre Dieu, ce n'est pas l'homme qui s'est fait Dieu, mais c'est Dieu qui est devenu un homme. Et quand on a vu ce temps commis comme un simple homme, à cause de un simple homme, nous sommes salaka. Il y a un moment où Yesu Masia na kata Bible à Korolobake. En ce qui concerne les jours et l'heure, je ne connais pas. Mon Dieu est plus grand que moi. En ce moment, il parle comme un simple homme. Donc, un simple homme peut dormir, un simple homme peut manger, un simple homme peut avoir faim. C'est pour ça que notre Jésus-Christ, il est à la fois homme et à la fois Dieu. Kolona bomoi, atiki moninga na ye o nobenga son ami Lazare pendant tant moulaï na maladie.
Et quand il est arrivé devant la tombe, il a dit, vous l'avez mis où? Il a dit, vous l'avez mis où? Marthe a eu l'accès et tombe. Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. Marthe dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Parce que dans la conception juive de l'époque, l'âme d'une personne peut quitter le corps juste après 3 jours. Et quand il fut le 4e jour, Marthe il a dit au Seigneur, Seigneur, il sent déjà. Donc Marthe a été toujours en opposition par rapport à tout ce que Jésus-Christ lui disait. Jésus-Christ lui dit, ôtez la pierre. Et quand ils ont ôté juste la pierre, c'est en ce moment Jésus-Christ il a crié, Lazare, sors. Et on a vu l'homme qui était dans la tombe, il est sorti avec des bandelettes. Bien aimé, si on n'avait pas ôté la pierre, qui représentait l'incrédulité de Marthe vis-à-vis de Jésus, parce que dès le départ, quand Jésus-Christ disait à Marthe que ta soeur, ton frère, sera ressuscité, Marthe, elle était toujours dans l'opposition. Amen, amen. Je disais ceci. Jésus-Christ, quand il a dit d'ôter la pierre là qu'on a ôtée, ça représentait juste l'incrédulité que Marthe avait exprimée vis-à-vis de Jésus. Aujourd'hui, peut-être, tu as abandonné la vie de prière. Autrefois, tu fréquentais l'église. Autrefois, tu étais assidu dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Bien aimé, incrédulité et latibo mo inabiso. Tant que notre cœur est encore incrédule, bien aimé, Dieu ne peut rien faire et il ne faut rien attendre du Seigneur. Jésus-Christ ne pouvait pas faire éclater la gloire de Dieu tant que la tombe était encore couverte de la pierre. Il a fallu qu'on puisse ôter d'abord cette pierre-là. Et cette pierre-là, c'est l'incrédulité. C'est ce qui empêche que la gloire de Dieu puisse s'éclater dans ta vie. Et une fois l'incrédulité est ôtée, c'est en ce moment-là Dieu a fait éclater sa gloire, c'est-à-dire en criant, Lazare sort. Mais à l'époque des morts, il y en avait beaucoup. Mais quand Jésus-Christ a crié, pourquoi il y avait seulement Lazare qui était sorti? Pourtant, la Bible nous dit que l'heure vient où les morts entendront la voix des fils de l'homme. Mais quand la voix a crié, il y avait une seule personne qui était sortie. Pourquoi? Parce que Lazare connaissait et entendait ces voix quand il était encore en vie. Et cette voix, c'est la parole qui est en train d'écouter ce soir. C'est cette même parole qui aura la possibilité de te ressusciter au dernier jour. Bien aimé, non, non, non. La sanctification, la sainteté, on doit les vivre pendant qu'on est encore en vie. Jésus-Christ, il a crié. Lazare sort. Et quand le mort, il est sorti, c'est en ce moment-là qu'on l'a ôté, bandelette pour qu'il va libérer. Bien aimé, qu'est-ce qui empêche que Christ puisse faire quelque chose dans ta vie? C'est l'incrédulité. Les doutes que tu as par rapport à la parole de Dieu. Tout ce que tu fais. Tu viens à l'église, oui. Tu écoutes la parole, oui. Mais quelle est la parole que tu es en train d'écouter? Et cette parole, est-ce qu'elle a la possibilité de te ressusciter au dernier jour? Bien-aimé, Lazare, comme disait sa sœur, que Seigneur, il sent déjà, il est en train d'être décomposé. Moi, dans Nzambe, au gros bungisa nyoso bien-aimé, litoyi ko bungisa yangote. Lazare a pola qui nous autres comment on s'est décomposé, mais lito Isaki toujours qu'on fonctionnait. Et quand l'oreille est circoncis, c'est en ce moment-là que toi tu vas écouter la voix de l'archange, le son de la trompette.
Bien-aimé, regarde ta vie. Christ est venu faire un travail dans ta vie. Il a laissé son trône de gloire. Parce que la Bible déclare, là où il y a le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Et Jésus-Christ, c'est le corps qu'on est en train de pleurer ce soir, au travers de la parole qui est prêchée ce soir. Et à chaque fois la parole est prêchée, l'homme se remet en question. C'est ça l'église qui est cette maison de deuil. Là où on se retrouve pour manger le corps de notre cadavre. Biso otoza bampongo. Mais quand nous mangeons ce corps, et nous pleurons notre mort au travers de l'écoute de la parole, au travers de la repentance et de la mise en pratique de cette parole. C'est ça le pleur dans une maison de deuil. Nous étions à Kinshasa, toi assistant à Bibembele, mais il n'y a pas Ebembemoko et Pesangano conscience. Nous savons à l'époque ce qui s'est passé quand il y a un deuil au quartier. Les jeunes gens, ils vont prendre le pneu, ils vont mettre un peu de l'huile dedans. Otono benga na kala bleu pour na opakola bato. Matanga na bino moko mende kuna mino zoya amoni kuna ba otiamba bleu. Il fait un détour. Et vous savez, après enterrement, quelles sont les chansons qui étaient chantées juste après enterrement? On aurait parlé bilo banzembo wana o ngana yo toyebi, to vana na kisasa to kolna kisasa. Nous savons comment ça se passait. C'est juste pour nous dire que matanga nyos tokenda ezana matanga moko tengano epesa biso conscience. Matanga moko ka epesa biso conscience, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça la Bible dit que mieux vaut les jours de la mort que les jours de la naissance. Motama Yesu epesa mutu moko te lobiko. Mais nanzela akufa na lycée ko na ye yango ngana tozwa lobiko. Bien-aimés, nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Et cette grâce-là, tu méritais en côté. On ne l'a pas mérité. C'est seulement Christ a voulu se mettre à notre niveau. Il y avait une femme dans la Bible, la veuve de Sunem. Elle avait perdu son enfant. La Bible nous dit qu'elle a laissé l'enfant dans la maison haute, là où dormait le prophète Élisée. Il est parti voir les serviteurs. Il a dit à son mari, envoie-moi la naisse, je vais aller voir l'homme de Dieu. Et son mari lui dit, mais ce n'est même pas le jour du sabbat. Ok, écoute, on a serviteur de Dieu, pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Ah, non, tout va bien. Mais cette femme-là, elle avait l'amertume en elle parce qu'elle avait perdu son enfant. L'unique enfant à Zoakina qui mukolo pelissus. Quand elle est arrivée devant les prophètes, à quoi il n'a pas collé Abandi kolela. Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, il voulait l'empêcher. Élisée a dit non, laisse-la à s'exprimer. L'amertume qui est dans son cœur, Dieu me l'a caché. Tu peux être un serviteur de Dieu. Mais il y a des choses, nous avons révélé un simple serre dans cette église. Ce n'est pas parce que hier, soi-disant, les gralicolos étaient au monde moutopam. Élisée il a dit, le Seigneur me l'a caché. Il prend les bâtons, il dit à son serviteur Géasi, prends les bâtons, va pour réveiller cet enfant. Mais quand tu pars sur la route, kopé sa mutumbo tété, attends mutapé sur mbote, non, bete kara. Bene mona ki bonganga te wana. Tu envoies quelqu'un pour aller sauver un enfant. Tu dis que même en cours de route, si quelqu'un te salue, ne le saluez pas. Vous savez pourquoi? La salutation, ça donne la vie. C'est ce que Ange est venu vers Marie quand il a salué Marie. Marie lui a dit, c'est quoi ce genre de salutation? Cette salutation-là, c'est ce qui a donné la grâce. Et quand Géasi est arrivé dans la maison, là où il était couché l'enfant, Géasi a salé biloko nyonso bayebisa qui est. Mais moi, na koyi kola mukate. Et simbité. Et c'est qui Élisée yé moko aya. Et quand Élisée il est venu, la première des choses que j'ai aimé Élisée qu'il a fait, à Koti, Azui Géasi, Libanda, yé moka tikal na mwana, Azui a Kangi porte. Géasi oya iko big sa mwana tour à liboso, yé azoko représenter le kola, ba prophète nyonso atango ya kala, parce que la Bible nous dit que la loi n'a pas amené la perfection. Et quand
Quand Élisée il est rentré, il a fermé la porte. Juste pour dire que si Mananga Imutaokota Souste, c'est Élisée là qui représentait le Christ. Parce que la Bible me dit que le Christ est la fin de la loi et la justification de quiconque qui croit. Et vous savez ce que Élisée il a fait? Élisée s'est couché sur l'enfant. Main contre main, bouche contre bouche. Il a commencé à réchauffer l'enfant. Mais yo tata mubimba, mwana za mwana mukie. Okolala na mwana bouche na bouche, maboko na bo. Okoma ina taille nini yango po lala na mwana bongo. C'est-à-dire, c'est juste Jésus-Christ qui a laissé son trône de gloire. Il est redescendu pour nous ressembler. Vous savez, nous qui avions des enfants, à l'époque, ceux qui accompagnaient moi dans notre école, moi dans lela. À côté de la salle, lela, otika moi na bongote okene musala. Non, non, non. Il y a des fois, étant que parent, tu vas te sacrifier au côté voir même dans la salle là où il y a l'enfant. Au van na ba kit na bango na mikie. Aux yeux moi ba crayon na bango au coloré na ye jusqu'à ce que l'enfant va se calmer pour que yo o rassurer na no mwana sima otika mwana okende. C'est ce qui s'est passé. Quand un enfant pleure, au rebond de la moine, yo, tika kolela. Non, tu dois descendre à son niveau pour bon de la moine au salier câlin. Tant on a no komi na niveau ya moine te, moine oyo kaote. C'est ce que Élisée il a fait. Élisée a zui taille à moine pour communiquer la vie à l'enfant. C'est-à-dire Yesu oyazalaki nzambe andimi kotika nkembo na ye aya ko ressembler ngana yo. Il y avait qu'au travers de la mort qu'on pouvait vaincre la mort. Donc tout ce que Jésus-Christ faisait devant la tombe de Lazare, abandon tel sabsoka makambo e koyana sima. Bien-aimé, j'insiste. Libanda na Yesu. Et le réalité. Ce n'est qu'au travers de Jésus-Christ que nous devons vaincre la mort. C'est pour ça que notre bien-aimé Paul avait le courage de dire que mort, où est ton aiguillon? Christ a vaincu sur la croix. Bien-aimé, bon moi yepé ça mili biso nanze angolu. Mutomoko ta tout à na journal le que azaki plus 5 le kabandeko bakufi. Soit to bika na ngonga o ezangolu. Donc, profitez de la maison de deuil. C'est-à-dire la parole qui est prêchée ce soir-là, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on est en train de pleurer. Et tant que nous n'a pas qu'on et zongi si yo makanisi et même on a repentance et même on a crainte ya nkolo pour tambola na bomo ya bosantu. C'est ça cette maison de deuil. La pensée de Dieu n'était pas le deuil là où notre bien-aimé, on a pleuré sa maman. Non, non, non. Quand Dieu consigne quelque chose dans sa parole, Dieu il a une autre façon de voir les choses. C'est vrai qu'à la manière des hommes, nous devons venir pour soutenir nos bien-aimés qui sont en deuil. C'est très important parce que la Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de ses frères. C'est ce que Jésus-Christ l'a fait. Il est retourné pour ressusciter son ami qui était mort. Au travers de cette parole, la parole a le pouvoir de ressusciter tout ce qui était mort dans sa vie. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire, l'honneur soit rendu à l'Éternel notre Dieu. Merci beaucoup à mon ami, mon frère, bienvenu, Tekassala. Je suis dans la joie de les voir prêcher. Voilà, je pense que tout a été dit. Le prédicateur a été clair. Il nous a expliqué le pourquoi nous sommes là. Nous savons tous pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour compatir avec notre bien-aimé Tekassala, qui a perdu sa maman. J'aimerais l'inviter ici devant, sous vos acclamations. Nous acclamons le Seigneur. Évangéliste Nkosi Tekassala.
C'est pour lui que nous sommes rassemblés dans ces lieux. Je voulais attirer notre attention quand nous organisons ce genre de cultes. Ce n'est pas pour la personne qui est morte, parce que nous, on ne fait pas de culte pour quelqu'un qui est mort. Amen. Celui qui est mort ou celle qui est morte est déjà partie, tout est fini pour elle. Mais quand nous organisons ce genre de culte, c'est bien dit culte d'action de grâce. C'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit dans toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Alors nous avons organisé culte d'action de grâce à la mémoire de notre maman. Alléluia. Pourquoi culte d'action de grâce? C'est pour remercier le Seigneur. Pourquoi culte d'action de grâce? C'est aussi une façon que les bien-aimés puissent vous remercier. Nous l'avons assisté pendant tous ces temps. Il aura le temps de nous remercier pour les soutiens. Micro, s'il vous plaît, si je vous dérange, vous voyez que père alinga abouete. Il y a un simba simba micro kuna. C'est beau simba simba boutique. Donc, c'est aussi pour que notre frère puisse remercier tout un chacun de nous. Et nous allons aussi prier pour lui, parce que vous savez, quand quelqu'un a bungisi ndeko, ça décourage. Surtout quand on sert le Seigneur et que la mort vous frappe à la famille, à des fois ça donne un désespoir. Tu te dis, quand maman était malade, nous avons prié pour elle. Nous avons fait des jeûnes et prières. C'est comme si dit, on commence à accuser Dieu. Si Dieu était avec moi, pourquoi ça? Pourquoi ma mère est morte? Nanga pe évangéliste, maman nga koufi. Ce que vous évangéliste à l'okuta, c'est que nzamba yoka a prié. Ndeni yo évangéliste maman no koufi. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens, ils ont perdu des parents et ça leur a découragé de servir le Seigneur. C'est que nzamba yoka nenga tendeni mama nanga kufi. Oyoka pe batupe belé babungisa babote moi pe na musala pe akenda kayu donc découragement côté na vie musala pe makasa ko sala les asous tiki makamunyo surtout. La vie continue, raison pour laquelle nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur vous donne la force. Cette force, oui, c'est vrai, vous avez passé le temps dans la maison, il y a eu des gens qui sont venus, bisomoto lalaki kuna tout consort, mais à un moment bâtonner tout bakenda